Allez les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf. On va faire l'analyse complète du Z5 Ordre qui nous attend ce vendredi sur l'hipporome de Cabourg. Ce sont les derniers Z5 du côté de Cabourg pour cet été. Une épreuve qui a réuni 15 partants de 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 185 000 euros. Départ aux alentours de 20h15, 2750 mètres à parcourir. Des chevaux que l'on connaît déjà bien à ce stade de la compétition. Un départ qui se fera, je vous l'ai dit, aux alentours de 20h15 sur The Turf, le site et l'application. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à activer la petite cloche juste ici pour être tenu informé en temps réel de tout ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, également sur la nouvelle application. N'hésitez pas à la mettre à jour, elle est beaucoup plus rapide concernant cette nouvelle application. Allez, on est parti, je vais vous donner mon pronostic en 6 chevaux pour ce Z5 Ordre de ce vendredi sur l'hipporome de Cabourg. Je suis parti en tête avec le numéro 5, Gisou Détang, qui nous a fait quelques petites blagues dernièrement. Fautif, j'ai envie de le racheter, il sera déféré des 4 pour l'occasion. C'est la drive de Damien Bonne, l'entraînement de son beau-père Christian Bijon. C'est pour ça que je m'en méfie énormément, parce que je pense que si il est apte à prendre les tournants comme il faudra s'en méfier de Gisou Détang. Donc en tête le numéro 5. J'y oppose le numéro 8, Jacques Desas, l'entraînement de Thierry Duval-Destin, la drive de Théo Duval-Destin. C'est un cheval qu'on connaît beaucoup plus sur l'herbe, qui a de bonnes références. Il a enchaîné 6 victoires de suite. Peut-être la 7e, me diriez-vous, ce vendredi, mais je préfère un tout petit peu plus Gisou Détang parce qu'il est un peu plus compliqué. Je pense qu'au niveau de la cote du rapport, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Mais en tout cas, je me méfie énormément du représentant de la famille du Val-d'Estaing. Je vous dis, un cheval plus habitué sur l'herbe, mais il sera tout de même déféré des 4 pour l'occasion. Donc 5 et 8 pour mon jumelé. En 3e position, j'ai gardé Jane Mab. Cette jument qui sera associée à Anthony Barrier, qui connaît déjà la distance, qui arrive avec pas mal de fraîcheur, plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs. Sur ce qu'elle a fait de mieux, je pense qu'elle a le droit de prétendre à un podium. En 4e position, j'ai gardé le numéro 10, Hommage de Tir, qui a rejoint les box d'Alexis Grimaud depuis un petit moment déjà. Il tient la forme, j'espère que la distance va lui convenir, mais en valeur pure, Hommage de Tir a tout à fait le droit d'arriver 4e de ce Z5 événement. En 5e position, j'ai gardé Japaroflir. Ça sera la drive de Franck Nivard, c'est le numéro 12. Il nous avait un peu déçus au début de ce meeting sur l'hippodrome de Cabourg. Il a ensuite repris un peu des couleurs sur l'hippodrome d'Anguin. J'ai bien aimé son comportement lors des 2 dernières tentatives. Je pense que voilà, il peut tout à fait se classer 5e dans ce Z5 événement. C'est l'entraînement de Luc Rollins. Et enfin, en tout bout de combinaison, j'ai gardé la numéro 15, Julien Adretz. C'est la plus riche, l'entraînement d'Arnaud Desmottes, la drive de Guillaume Martin. Alors pourquoi je l'ai gardé? Parce que, comme je l'ai dit, c'est la plus riche, mais j'ai noté quelques jolis résultats en début de carrière. Alors c'était sous la selle, certes, mais elle avait commencé par 2 succès de rang sur l'hippodrome de Cabourg. Donc je me dis qu'elle connaît déjà assez bien la piste. Et puis, étant donné que c'est la plus riche, elle a pris en valeur, elle a pris en expérience. Je pense qu'elle a tout à fait le droit de venir dans nos rapports compléter une combinaison, si on fait une longue, comme on dit, avec notre Z5 Ordre que je vous ai donc proposé en 6 chevaux. Je récapitule. 5, 8, 14, 10, 12 et 15. 5, 8, 14, 12, 10, 12 et 15. Voilà pour ma proposition de jeu dans le Z5 événement qui nous intéresse. On va passer à mes 2 repérés. Alors on va rester dans la réunion 1, course 1 sur l'hippodrome de Cabourg aux alentours de 18h23. Moi j'adore Queen's Pride. Elle reste sur la bagatelle de 4 succès de rang. L'opposition est, je pense, dans ses cordes. Elle est déférée des 4. Peu de partants, c'est la numéro 9. J'y fais grandement confiance. Je pense que Théo Duval-Destin a une belle réunion à faire avec Queen's Pride, qui est une jument de tenue, une jument de classe que j'aime beaucoup, qui a pas mal de vitesse. Elle a franchement pas mal d'atouts dans son jeu. C'est pour ça que je l'ai gardé et que j'en ai fait un objectif. Mon 2e objectif, il arrivera plus tôt dans la journée, ça sera dans la réunion 2, course 7, on sera du côté de Laval, départ aux alentours de 14h35, et je fais confiance à Anthony Barrier qui sera là aussi présent sur l'hippodrome Mayennais, et au numéro 9, Joker de Choiseul. Donc dans la 7e épreuve du côté de Laval, j'aime beaucoup le numéro 9, on ne connaît pas véritablement ses limites, et on le retrouve dans la discipline du trot monté. Je m'y méfie énormément, pour moi c'est un engagement vraiment ciblé, un retour sous la selle bien marqué par son entourage. Donc j'y fais très très attention et je vais le suivre de très très près. Donc mes 2 objectifs, je vous rappelle, Queen's Pride dans la première réunion, la course 1, ce sera le numéro 9
aux alentours de 18h23. Par contre, beaucoup plus tôt dans la journée, à 14h35, on va commencer les hostilités avec Joker de Choiseul dans la 7e épreuve de la Réunion 2 du côté de Laval, sera là aussi le numéro 9. Voilà pour ce qui était de mon pronostic Z5 ordre ainsi que mes deux repérés. N'hésitez pas à liker, à commenter, hein. Dites-moi ce que vous voyez dans le Z5 ordre qui nous intéresse. Donnez-moi toutes vos appréciations, on viendra vous lire et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker ce programme, bien sûr activer la petite cloche, je vous en ai parlé, vous abonner sur toutes nos plateformes, sur tous nos réseaux sociaux de The Turf. N'oubliez pas que avec The Turf, ça va aller.